y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de situations difficiles, tellement d'événements compliqués à expliquer que nous vivons individuellement, au quotidien. Ce sont des réalités. Mais ce que j'aime avec ces réalités, souvent elles peuvent devenir des illusions. Malgré le fait que dans mon corps, je ressens encore la maladie. Malgré le fait que dans mon corps, j'ai comme l'impression de traverser une phase difficile, une phase de sécheresse. Les réalités peuvent devenir des illusions du simple fait que la vérité peut commencer à refaire surface. Lorsque la vérité de nos vies commence à refaire surface, la réalité de nos vies disparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire est que les réalités attaquent nos âmes, mais la vérité affecte notre esprit. La vérité affecte notre esprit. Je peux être jeune chômeur, vivant dans le chômage, ayant des projets d'avenir mais sans argent, parce que je suis encore chômeur. Mais la vérité de Dieu dans ma vie m'atteste dans mon esprit que je peux encore marcher la tête haute, parce que je ne suis pas n'importe qui. Même si rien n'est encore fait aujourd'hui, j'ai déjà en moi cette bénédiction. Je peux avoir un pantalon déchiré aujourd'hui, mais je sais que je suis le futur gouverneur d'une certaine ville. C'est ça la vérité. Il y a souvent dans les réalités que nous vivons une vérité cachée. Une vérité cachée. Vérité à laquelle nous ne prêtons pas beaucoup attention, parce que les réalités nous submergent. La vérité vient souvent doucement. Elle vient lentement. Mais elle prend toujours le dessus sur les réalités. Ma famille est divisée. C'est vrai que c'est la réalité. Mais la vérité est qu'au travers de moi, le Seigneur peut commencer à reconnecter les membres de ma famille, au travers de moi. Dans chaque réalité, frères et sœurs, il y a toujours une vérité qui est disponible. Le problème avec nous, c'est parce que notre âme est affectée. Notre corps est fatigué. Fatigué de vivre les mêmes situations tous les jours. Voilà pourquoi nous ne prêtons pas beaucoup attention à la vérité qui passe par l'esprit. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui nous convainc que ce que tu traverses en ce moment, c'est passager. Passager. C'est ça la vérité. La vérité que souvent ce que nous traversons est passager. Le Seigneur prend le temps de bâtir cet immeuble. Les autres se sont mariés, tu as l'impression que tu es en retard, c'est faux. En réalité, le Seigneur a pris le temps de travailler avec toi. Pour que lorsque tu te marieras, toi tu deviendras la coach maritale de certaines. Celle que tu pensais être en avance par rapport à la réalité, tu te rendras compte que lorsque tu te marieras, ton mariage sera encore plus stable. Pourquoi? Parce que le Seigneur a profité de ces réalités pour te tailler. Les réalités de nos vies viennent pour nous tailler. Viennent pour nous préparer, tout préparer. C'est ça la vérité. Les réalités ne viennent pas par hasard. Les tempêtes ne viennent pas par hasard. Les tempêtes viennent pour mettre en toi une assurance ferme de Jésus, de Christ. Alors que quand il y aura des tempêtes, certains seront paniqués, toi tu seras dans l'assurance parce que tu as vécu certaines réalités. Et tu en es sorti vainqueur, tu en es sorti victorieuse. Nous ne pouvons pas chasser les réalités. Et ce que nous pouvons faire, c'est de rechercher la vérité de nos vies. Et c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Le fils d'un roi peut être dépossédé de sa nature royale pendant un moment. Mais cela ne durera pas l'éternité. Le fils d'un roi peut traverser des moments difficiles pendant un moment. Mais cela ne durera pas toute une vie. Il y a un temps où ces choses doivent arriver. Et il y a un temps où la vérité doit refaire surface. Jean 1, au verset 12, la Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Face à la réalité de ta vie, la vérité de ta vie est que tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas compris cette parole. Face à ce que tu traverses en ce moment, je sais que tu vis des choses difficiles. Je sais que tu traverses encore, même ce matin, tu as encore vécu une situation difficile. Mais la vérité face à cette situation difficile, face à cette réalité, c'est que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, les réalités peuvent être là, mais ne changeront jamais ta nature. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils, tu es fille de Dieu. Tu n'es pas seulement fille d'un homme biologique, même s'il est décédé. Tu es fille d'un Dieu tout-puissant. C'est là la vérité. La réalité a affecté tellement nos âmes que nous avons même du mal à croire à cette dimension de fils et de fille. Nous doutons souvent. Est-ce qu'en réalité je suis fils? Et si je suis fils, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi ces manques dans ma vie? Pourquoi ces situations qui ne changent pas? Tu es fils, tu es fille. Tu es fils, tu es fille. Tu n'es pas né de la volonté non seulement d'un homme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Je suis né de la volonté de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Cela suffit pour que ta destinée ne soit pas avortée. Cela suffit pour que ton miracle soit encore possible. C'est la vérité. Même s'il y a plusieurs réalités, cette seule vérité te suffit pour te rappeler que même si en ce moment tu souffres, marche la tête haute. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Même si le Seigneur ne fait pas en avril, même s'il ne fait pas en mai, en août, en juin, il se peut qu'avant la fin de l'année, mon rédempteur se lève et parle en ma faveur. Et parle en ma faveur. Les réalités sont de toutes parts, mais la vérité est dans notre esprit. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ne vois pas surtout les réalités. Elles font tellement peur. Elles font peur. Elles te pressent. Elles peuvent même te pousser à la dépression. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sujets à dépression. Pourquoi? Parce que les réalités sont nombreuses. Ils viennent mardi, on les enseigne, c'est vrai, mais la réalité est encore là. Ils viennent mercredi à ciel ouvert, mais la réalité est encore là. Nous sommes comme escortés, je l'ai dit, avec ces réalités. Mais n'oublions pas que dans nos esprits, il y a cette vérité. Je suis fils. Je suis fille de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Je suis fils. Je suis fille de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté d'un homme. Je suis né de la volonté de Dieu. Je suis né de la volonté de Dieu. Je suis né de la volonté de Dieu. Ma vie n'est pas un hasard. Je suis né de la volonté de Dieu. Et comme mon Dieu est un Dieu de gloire, mon Père est un Père de gloire, est un Dieu de gloire, ma vie est une vie glorieuse. 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 Ce midi, nous allons prier pour nos âmes. Nous allons libérer nos âmes du poids de ces réalités. Elles sont nombreuses. Elles affectent notre domaine sentimental. Elles affectent notre domaine financier, notre domaine marital, notre domaine spirituel, des réalités seulement. Mais face à cette réalité, nous voulons seulement prendre une vérité ce midi. Je suis fils et fille de Dieu. Et nous allons voir un verset qui va nous faire comprendre cette dimension. Dans le livre de Matthieu 7, 11, il est dit ceci. Vous êtes mauvais. Je lis dans la version Parole de vie. Vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les demandent. Nous avons un Père dans les cieux.
Même si ton papa est déjà mort, c'est pas grave. Tu as un père dans le ciel. Même si ton papa t'a abandonné, il t'a rejeté, tu as un père dans le ciel. Même si ton papa est pauvre, il n'a pas de moyens, tu as un père dans le ciel. Même si tu te sens rejeté par la société, tu as un père dans le ciel. Même si à l'église, on t'a négligé, on t'a oublié, on t'a abandonné, tu as un père dans le ciel. Tu as un père dans le ciel. Et lui est prêt à te donner de bonnes choses, si seulement tu le lui demandes. Si seulement tu lui demandes. Lorsque nous sommes dans la réalité de nos vies, dans les difficultés financières, dans les problèmes de santé, dans les problèmes spirituels, ce sont des réalités. La vérité vient pour nous éclairer. La vérité vient pour mettre une lumière sur nous. Nous réalisons qu'en réalité, je ne suis pas n'importe qui. Même si rien n'est fait maintenant, je ne suis pas n'importe qui. Je suis simplement dans un parcours. Je suis simplement dans un parcours. Je suis simplement en train d'écrire une histoire. Je ne sais pas quel paragraphe je suis. Mais il se peut qu'à un certain moment qu'il y ait un suspense. Qu'il y ait une petite virgule qui suffise. Pour que là on croyait que c'était arrêté, que Dieu commence une nouvelle histoire avec moi. Une nouvelle histoire. Parce que c'est mon Père. C'est mon Père. Et il est prêt à me donner de bonnes choses. Il veut me donner de bonnes choses. Est-ce que c'est un emploi que tu cherches? Il est prêt à te donner un emploi, si tu le demandes. Est-ce que c'est un mariage que tu veux? Il est prêt à te donner ce mariage, si tu le demandes. Est-ce que ce sont des enfants que tu veux? Malgré la réalité de ta stérilité, malgré la réalité des combats au niveau de tes entrailles. Dieu est prêt à te donner cette bonne chose, ces bonnes choses. Lui ne donne pas les enfants comme les mbikoudi, non. Il ne donne pas les enfants comme les sorciers, comme les marabouts. Il te donne de bons enfants, de bonnes choses. Il te donnera un bon travail. Il te donnera un bon mariage. Il te donnera une bonne élévation. Pas l'élévation qui vient de la magie, de l'occultisme. Une bonne élévation. Il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Si seulement il lui demande. Je ne sais pas pour ce midi ce que tu as demandé. Mais avant que nous puissions entrer dans ces temps de prière, j'aimerais que tu pries avec moi. Afin que ton âme soit déchargée. Parce que quelque part dans la Bible, il est dit, venez à moi vous qui êtes chargés. Les situations de ta vie, les réalités de ta vie ont mis des fardeaux sur tes épaules. Tu viens à l'église, mais tu es lourde. Tu es lourd. On peut te juger, c'est vrai. Mais on ne connaît pas les réalités que tu vis en ce moment. On peut être énervé contre toi parce qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Mais on ne sait pas ce que tu es en train de vivre dans le secret. Les réalités sont personnelles. La douleur des réalités est individuelle. Je ne peux pas connaître ta douleur. Je ne peux pas connaître la douleur de tes réalités. Ce n'est pas possible. Tu es seul à connaître ce poids. C'est un poids que tu portes depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis une année. C'est peut-être le poids de ta famille. C'est peut-être le poids de ta vie. Tu es arrivé à un carrefour où tu veux savoir quelle direction prendre. Et tu es comme arrêté. Le poids des situations est sur les épaules. On a du mal à progresser dans le parcours. Des fois, on s'arrête à mi-chemin. Tellement fatigué par le coup de la vie, par les coups de la vie, par les situations de la vie. Les problèmes de dépression, les problèmes de folie, les problèmes de guérison, les problèmes de maladie, les problèmes d'argent. C'est commun en ce moment, les problèmes d'argent. On n'arrive plus à payer normalement ses factures. On a du mal à joindre les 2 bouts du mois. C'est avec beaucoup d'acrobatie qu'on fait grandir les enfants. D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur. Le poids des réalités. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, votre Père, je vous donnerai le repos. Donc ce midi, nous allons prier. Notre premier sujet de prière est, Seigneur, voici mon fardeau. Voici les situations qui me traversent, qui me dépassent. Je viens les déposer à tes pieds. J'ai essayé par mon intelligence de les porter. J'ai essayé par ma force physique de les porter. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. Ça m'a changé, ça m'a transformé.
ça m'a encore affaibli de plus belle. Mais alors que nous sommes en train de prier, je viens avec ce fardeau de ma famille, je viens avec ce fardeau de ma maison, je viens avec ce fardeau de mon mari, je viens avec ce fardeau de ma vie, de mon ministère, de ma carrière, avec ce fardeau de mon appel, avec ce fardeau de tout ce qui est lourd sur moi, à tes pieds. Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix et à prier? Décharge-toi, décharge ton âme. Décharge ton âme. Libère-toi, libère-toi. Tu es venu tellement chargé ce midi. Et ce n'est pas un hasard que ce message te soit adressé. Viens au pied du Maître. Viens au pied, que dis-je? Viens au pied de ton Père. Dis-lui, papa, je viens déposer ces fardeaux. Je les ai portés, ces fardeaux sont très lourds, très lourds. Mon âme est chargée. Mon âme est chargée. Mon corps est faible, mon corps est fatigué. Mais ce midi, alors que je suis en prière, alors que tu me demandes de déposer à tes pieds ce fardeau, le fardeau de mes études, je ne sais pas comment ça va se faire. J'ai envie d'étudier, mais je ne sais pas comment ça va se faire. J'ai envie d'évoluer, mais je ne sais pas par où commencer. Je suis bloqué. Je viens déposer ce fardeau à tes pieds. C'est lourd pour moi. La situation de mon mari est lourde pour moi. Je viens déposer la situation de mon épouse à tes pieds, à tes pieds. À tes pieds, mon Père, mon Père. Mon Père dans les cieux. Je viens déposer à tes pieds. Les réalités m'ont environné. Les réalités me tourmentent. J'ai commencé à souffrir de dépression silencieuse. Je suis là à l'église, mais je souffre de dépression silencieuse. J'ai des maux de tête qui ne s'arrêtent jamais. Mais ce midi, je refuse de vivre encore cela. À tes pieds, je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer le poids des situations, des réalités de ma vie. Je viens déposer le poids de la réalité de ma femme, de mes enfants. Je viens déposer le poids de la réalité de ce pays à tes pieds. Le poids de la réalité de ce pays. À tes pieds, à tes pieds. Tu es un bon père. 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 Jésus. 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 Je suis lourd. Je suis chargé. Je suis dépassé. Je suis perturbé. Mes nuits ne sont plus calmes. J'ai du mal à rester silencieux. Parce qu'il y a des voix qui parlent dans mes oreilles. Les voix des réalités. Les voix des réalités qui m'environnent parlent à mes oreilles. Mais je viens, Seigneur, à tes pieds, dans ta présence. Avec ce fardeau, avec ce poids, décharge-moi. Décharge une sœur, décharge une servante, décharge un serviteur. Ce poids est lourd, ce poids est lourd, ce poids est... Dans le secret, tu m'as vu pleurer dans le secret. Tu m'as vu pleurer dans le secret. Malgré mon âge, j'étais en train de pleurer dans le secret. Tu m'as vu parce que j'ai voulu porter ces fardeaux seul. J'ai voulu porter ces fardeaux seul. J'ai voulu porter ces fardeaux seul. Mais ce midi, alors que ta parole est annoncée, prends-les. Prends-les pour toi. Prends-les pour toi. Prends les fardeaux de ma famille. Prends le fardeau de mes enfants. Prends le fardeau. Prends le fardeau de mon engagement dans le Seigneur. Prends le fardeau. Prends le fardeau de ma carrière. Prends le fardeau. Prends le fardeau. À tes pieds, à tes pieds, à tes pieds. À tes pieds, à tes pieds. À tes pieds. Seigneur, j'ai envie de déposer à tes pieds une adoration. Mais en ce moment, la réalité m'impose de déposer d'abord mes fardeaux. De déposer d'abord mes fardeaux. Je devrais venir à tes pieds avec une adoration, avec une offrande. Mais en ce moment, la réalité est difficile. La réalité est difficile. Je viens avec ces réalités. Je viens avec ces réalités. Accepte-moi avec ces réalités. Décharge-moi. 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 Depuis que les parents sont décédés, il n'y a personne pour poursuivre
l'inscription. Personne pour payer mes études. Mais je viens à tes pieds avec ce fardeau de mes études. Tu es le Père qui me reste. Tu es le Père qui me reste. Tu es le Père qui me reste. Mes activités sont sèches en ce moment. Je porte ce fardeau, Seigneur, sur ma vie. Mes activités, mon commerce ne marche pas. Je n'ai pas de féticheur. Je n'ai pas de féticheur. Je n'ai pas de gris-gris. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. À tes pieds, Seigneur, à tes pieds. Avec ce poids. Avec ces fardeaux. Avec ces réalités. À tes pieds. À tes pieds. À tes pieds. Seigneur, j'ai peur d'aller confier ma vie à une personne. Demain, elle se moquera de moi. Demain, elle trouvera des raisons de parler sur ma vie. Mais je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux. N'oublie pas tes fardeaux. Compte-les par leur nombre et dépose-les aux pieds de ton Père. Dépose-les aux pieds de ton Père. Pour ta carrière, dépose aux pieds de ton Père. Pour ta famille, dépose aux pieds du Maître, ton Père. Pour ta destinée, dépose aux pieds du Maître, aux pieds de ton Père. Dépose. Il y a des choses qui sont lourdes à porter. La marche sera difficile. Elle sera ralentie. Mais dans la présence de Dieu, il nous est permis. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Ne les portez pas seuls. Venez à moi. Vous qui êtes chargés. Et moi, je vais vous donner une chose. Je vais vous donner une chose. Le repos. Le repos. Alors que tu es en train de déposer tes fardeaux sincèrement devant sa face, qu'il t'accorde le repos. Qu'il t'accorde le repos ce midi. Qu'il t'accorde le repos ce midi. Qu'il t'accorde le repos ce midi. Est-ce que c'est ton loyer qui est la réalité en ce moment? Tu as du mal à payer ton loyer. Lorsque tu vois l'appel de ton bailleur, tu commences à murmurer. Tu deviens triste. Ramène ce loyer au pied du Maître, au pied de ton Père. Ramène-le au pied du Père. Jésus. Parce que tu es limité. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de source d'entrée. Namakolonae, namakolonae. Ah, Yesu, Yesu, Yesu. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Parce qu'elle ne sait pas comment ses enfants feront après elle. Est-ce qu'ils s'en sortiront après elle? Dépose tes enfants comme un fardeau au pied du bon Père. Dépose-les. 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 Dépose Jérémie. Dépose Jérémie au pied du bon Père. Dépose Jérémie au pied du bon Père. Dépose. Dépose. En ce moment au travail, il y a beaucoup d'attaques te concernant. Il y a beaucoup, tu es la cible de plusieurs attaques administratives pour qu'on t'éjecte de cette société. Toi, viens avec ce fardeau. Ne gère pas seul. Dépose au pied de ton Père. Dépose au pied de ton Père. Tu ne peux pas combattre seul. Tu as un bon Père. Tu as un bon Père. Tu t'es battu seul. Tu t'es battu avec ta philosophie. Tu t'es battu avec ton intellectualisme, avec ton intelligence, avec ta sagesse. Ça n'a pas marché. Dépose au pied. Dépose au pied. Il y a suffisamment d'espace. Il y a suffisamment d'espace à ses pieds. Il y a suffisamment d'espace à ses pieds. Dépose. Réalité sociale, dépose. Réalité financière, dépose. Réalité sanitaire, dépose. Dépose.
C'est toi mon réponse. Tu es en face d'une porte qui est fermée. C'est toi mon réponse. Tu es en face d'une porte qui est fermée. Jésus. Tu es là depuis longtemps, elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Alors qu'ici, il y a des personnes qui ont pu accéder à leur porte. Mais la tienne ne s'ouvre pas. Viens avec cette porte devant le Seigneur. C'est toi mon réponse. Devant ton Père. Dépose cette porte. Dépose cette porte. Qui est ton fardeau. Oh Jésus. Au pied de ton bon Père. Au pied de ton bon Père. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu es tourmenté la nuit, tu ne dors pas. Combat sur combat. Oppression sur oppression. Tu n'es même pas en paix en ce moment. Même en prière, tu n'es pas en paix, tu le sais. Mais en ce moment, le problème, ce n'est pas cela. Le problème vient avec ce combat au pied, au pied. Viens avec ce combat au pied de celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Viens avec ce combat, ces combats. Ils veulent ta vie. Ils veulent ta mort. Ils veulent ta tête. Mais viens avec ce combat. Quel est ce Goliath qui est dressé devant toi? Quel est ce Goliath depuis 2 ans qui est devant toi? S'il ne veut pas tomber, ramène son nom comme un fardeau au pied de ton bon Père. Celui qui donne de bonnes choses, qui te donne la bonne victoire. Tu t'es battu contre Goliath. Goliath n'a pas été atteint parce que tes balles n'ont pas pu l'atteindre. Ta pierre n'a pas pu l'atteindre. Mais viens au pied de ton bon Père. Celui qui donne des victoires même sans combat. C'est celui qui donne des victoires sans combat. Celui qui donne des victoires sans combat. Celui qui donne des victoires sans combat. Sans bataille. Sans bataille. Mais il donne des victoires. Alléluia. Oui, merci Seigneur. En ce moment, tu es la cible de plusieurs disputes dans la famille. Tout le monde est derrière toi. Tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Dans les réunions de famille, c'est toujours toi. C'est un combat difficile. Viens avec ce combat au pied du bon Père. Décharge-toi. 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 Prie jusqu'à ce que tu te sentes léger dans sa présence. Nous avons encore le temps. Prie jusqu'à ce que tu te sentes léger dans sa présence. Même si tu es assis, prie. Si tu connais le nom de ce géant de la famille, viens avec son nom devant le trône de justice. Le trône de justice. Notre Dieu donne des victoires sans bataille. Il y a des victoires qui s'obtiennent seulement lorsque nous sommes en train de prier. Sans combattre. Il donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu es fils. Tu es fille de Dieu. N'oublie pas cette identité. Même si demain tu vois encore le vent, même si tu vois encore les tempêtes, j'allais dire, n'oublie pas que tu es fils. Tu es fille. En toi, il y a l'ADN de Dieu. Tu as le sang de Christ en toi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, couronne d'épines se transformera en couronne de gloire. Accepte cette couronne d'épines. Demain, elle sera ta couronne de gloire. Mais sois conscient de cette vérité. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Ta position n'empêche pas les combats. Ta position n'empêche pas qu'il y ait des insultes, qu'il y ait du mépris envers toi. Mais ce qui est sûr, je suis fils. Tu es fils. Tu es fille de Dieu. Même si dans la famille personne n'a réussi, tu es fils et fille de Dieu. Même si dans la famille, tout le monde a souffert de cette maladie. Ton problème, c'est que tu es fils et fille de Dieu. Tu es l'exception à la règle. Tu feras l'exception à la règle. Tu feras l'exception à la règle. En face des réalités, il nous faut rester en présence de la vérité. Une seule vérité peut effacer plusieurs vérités, plusieurs réalités.
La vérité de la position de fils efface tous ces petits combats qu'il y a dans ta vie. C'est passager. Tu es fils et fille. Et ton Dieu veille sur toi tel un bon père. Tel un bon père. Ceux qui sont papas dans la salle savent comment ils veillent sur leurs enfants. Et c'est la même chose. Ton père, le matin, vient te voir. Malgré cette souffrance, il te regarde. Parce qu'il veille sur toi. Il sait que c'est passager. Même lorsque tu pleures, il est là à te regarder. Il sait que c'est passager. Le domaine de la vérité, c'est le domaine du surnaturel. C'est le domaine du ciel ouvert. Lorsqu'il y a ciel ouvert, il y a la lumière du ciel qui éclaire nos vies. Les réalités viennent pour assombrir nos vies, mais le ciel ouvert vient pour éclairer nos vies. Et nous sommes dans un ciel ouvert. Alors que tu vas prier, tu vas simplement déclarer: Seigneur, que ta volonté qui est dans le ciel pour ma vie s'accomplisse. Que la vérité de ma vie me soit révélée. Que je vois de façon claire mon avenir. Et que je marche avec assurance. Que je ne marche plus en regardant les autres. Parce que mon problème n'est pas les autres. Mon problème est ce que tu veux faire avec moi. Nous allons prier pour que ce ciel soit disponible sur nos vies. Le ciel ouvert disponible sur nos vies. Le ciel ouvert qui éclaire les vies, qui apporte la révélation, la lumière dans l'obscurité, dans la période de tâtonnement, dans la période de questionnement, qu'il y ait la révélation de Dieu. Révélation personnelle. Il ne s'agit pas d'une révélation collective parce que nous ne souffrons pas de la même réalité, des mêmes réalités. Mais alors que tu es en train de prier pour le ciel ouvert, que la révélation de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, entre dans ton esprit et que tu vois les réalités différemment. Je te vois rentrer aujourd'hui, même si tu prends ce pique-nique ou ce sans-sang, mais tu rentres avec une joie parce que tu sais que tout ça c'est passager, 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 passager. Tu verras encore cette facture, cette ordonnance qui est sur la table. Malgré le fait que tu n'as pas d'argent, tu seras dans l'assurance de croire que c'est passager, ça passera. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Dieu des cieux, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté qui est dans le ciel s'accomplisse sur terre dans nos vies. Alors que nous sommes ici en train de prier, qu'il y a un ciel ouvert sur chaque personne ici et connectée. Un ciel ouvert sur chaque personne ici et connectée. Nous prions pour le ciel ouvert. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Ouvre. Inonde une vie de ta vérité. Maintenant. Inonde une vie de ta vérité. Inonde un cœur de ta vérité. Les personnes qui pensaient que tu les avais abandonnées. Inonde-les maintenant de ta vérité. Inonde-les de ta vérité. Inonde-les de ta vérité. Inonde-les de ta vérité. Ces combats ne sont pas pour la mort. Inonde ces personnes de la vérité, de ta vérité. Même si en ce moment je suis à l'hôpital, je ne passerai pas. 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 Que le ciel ouvert soit ton partage là où tu es. Allongé sur ce lit d'hôpital. Que le ciel ouvert soit ton partage. Et que tu témoignes. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Est-ce que tu peux acclamer? Lève-toi s'il te plaît. Et commence à appeler le ciel ouvert sur ta vie. Sur la vie de tes enfants. Appelle le ciel ouvert. Appelle le ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que j'accède au surnaturel de Dieu. Que je vois la vérité au lieu de la réalité. Que je vois la vérité au lieu de la réalité. Je ne veux plus dépendre de la réalité. Je veux dépendre de la vérité. Que mon esprit se connecte à l'esprit de vérité. Que mon esprit se connecte à l'esprit de vérité. Que mon esprit se connecte à l'esprit de vérité. La vérité. Là où il y avait la peur de mon corps, là où il y avait le crainte de mon corps, là où il y avait le trouble de mon corps, alors que le ciel est ouvert, qu'il y ait l'assurance, l'assurance, l'assurance. Prie, 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 prie. Nous sommes en train de prier. Pendant ces 1 minute qui nous reste, reclame le ciel ouvert sur ta famille.
Dans ta maison, le ciel ouvert. Qu'il y ait une révélation claire des réalités que tu passes en ce moment. Qu'il y ait une réalité claire de la réalité que tu passes en ce moment. Que tu traverses. Alléluia. Mi pepe silaka. Mi pepe silaka. Quelle est cette tempête qui n'a pas de fin? Quelle est cette histoire qui n'a pas de fin? Quel est ce chapitre qui ne s'arrêtera pas? Quel est ce chapitre qui ne s'arrêtera pas? Il n'a pas dit. Tu es fils et fille. Tu es fils et fille. Il n'a pas dit. Tu es prince et princesse. Tu es prince et princesse. Tu es prince et princesse. Tu as en toi une dimension royale. Tu as en toi une dimension d'autorité. Exerce maintenant l'autorité et parle aux réalités de ta vie. Que toute réalité dans ta vie en ce moment se taise au nom de Jésus. Que la vérité te submerge. Que la vérité affecte ton esprit. Que la vérité affecte ton cœur. Affecte tes pensées. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas négligé. Tu n'es pas abandonné. Tu as un Père dans le ciel. Tu as un Père dans le ciel. Invoque ton Père dans le ciel. Invoque ton Père dans le ciel. Appelle ton Père dans le ciel. Et qu'il te donne des bonnes choses. Et qu'il te donne de bonnes choses. Selon ta prière, il te donne de bonnes choses. Parce que lui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et à ceux qui le demandent. Prends ce temps en prière. Je ne sais pas ce que tu veux demander. Alors que le ciel est ouvert, demande-le. Même si tu le demandes dans le secret, même si tu le demandes à voix haute, tout dépend de ta conviction. Mais demande seulement, parce qu'il a dit qu'il y a un bon Père qui donne de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses, qui t'accorde cette bonne chose. En ce mois d'avril, quand tu rentres dans ton repos, je suis en train de déclarer et de prophétiser sur une vie. En avril, tu rentres dans le repos, tu rentres dans le repos, tu rentres dans le repos, entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Que ce qui te tourmentait hier ne te tourmente plus en avril. C'est fini. Que les combats de mars en avril t'abandonnent, te lâchent au nom de Jésus. Tu es mon repos. Sa bannière est sur toi. Il est en train de lever sa bannière sur ta vie. Il est en train de lever sa bannière sur ta vie. Le Dieu de justice. Il va te justifier, ma soeur. Il va te justifier, ma soeur. Par rapport au choix que tu as fait. De suivre le Seigneur. De marcher avec le Seigneur. Il va te justifier. Le Dieu de justice se lève dans ta vie. Ils t'ont dit, et tu le sais, que tu passes ton temps à l'église. Tu n'es pas obligé de prier pour avoir ces choses. Tant pis pour eux. Le Dieu de justice décide en ce midi de se lever dans ta vie et de fermer les bouches. Il va fermer les bouches. En ce mois d'avril, il va fermer une bouche. Il va fermer des bouches. Il va fermer des bouches. Des personnes qui avaient pris pour habitude de venir se moquer de toi par des histoires, par des faits, par des comparaisons. En ce mois d'avril, je suis en train de prophétiser qu'ils viendront et leur bouche sera fermée. Lorsqu'ils verront les réalisations de Dieu, ils se diront quelle année ça a commencé. Parce qu'à peine en mars, ce n'était rien. Mais comment en avril, c'est allé vite? Oui, parce que le Dieu des cieux, notre Père, a décidé de te faire entrer dans le repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. C'est toi mon repos. Et tu es entre dans ton repos. Tu entres dans une saison où tu paieras les factures d'avance. Tu entres dans une saison où tu ne seras plus seulement le chômeur,
mais tu seras celui qui donnera de l'emploi. Je suis en train de prophétiser. Si cette parole est pour toi, dis Amen. Dis Amen. Tu entres dans une saison où ton visage est en train de rayonner, où ton nom est en train d'être célébré, où les personnes sont en train de bénir les entrailles qui t'ont vu naître. Je suis en train de parler à une personne. C'est une parole de connaissance. Tu entres dans une saison où des personnes seront en train de louer les entrailles qui t'ont vu, qui t'ont mis au monde. En train de louer ton papa c'est vrai qu'il est parti, mais ils seront en train de célébrer son nom. Heureusement qu'il avait mis au monde un tel. Heureusement. Tu entres dans une saison de support. Tu deviens le support de plusieurs. Tu deviens le support de plusieurs. Tu as tellement vécu des tempêtes. C'était le plan de Dieu pour que tu réalises la douleur que des personnes rencontrent lorsqu'elles vivent les mêmes situations. Tu deviendras une source de témoignage. Une source de témoignage. Une source de témoignage. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Même si aujourd'hui tu ne ressembles à rien, notre Dieu retire de la boue le pauvre, l'indigent et le fait asseoir parmi les grands. Il suffit juste d'un simple rappel. Il suffit juste d'une simple pensée pour que tout change. Un simple appel peut tout changer. Un seul SMS peut tout changer. Un seul contrat, une seule signature et tout peut être bouleversé. Tu peux te retrouver en train de marcher à pied et subitement en train d'être escorté. Pas seulement dans une voiture, mais avec plusieurs voitures autour de toi. Parce que notre Dieu n'est pas influençable, il n'est pas influencé par les réalités. Il fait ce qu'il a prévu et ce qu'il veut comme il entend. Il fait grâce à qui il veut. Qu'il te fasse grâce en ce mois d'avril. Qu'il te fasse grâce en ce mois d'avril. Et que tu rentres dans ton repos. Merci Saint-Esprit pour ces temps de prière. Merci Seigneur parce que je suis en train de voir l'assurance dans la vie d'une personne qui est entrée ici fatiguée. Et elle repart avec cette vérité. Je suis fils, je suis fille. Sur mon acte de naissance spirituelle, c'est marqué comme Père éternel des armées. Le Dieu de victoire, le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Que le Seigneur bénisse nos lieux d'activité, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur bénisse notre église, notre communauté, que le Seigneur bénisse notre papa, notre leader, notre père spirituel. Que le Seigneur bénisse son épouse, sa famille biologique. Que le Seigneur se souvienne du pasteur Arnaud et de maman Sarah. Qu'il se souvienne aussi de tous les pasteurs, tous les responsables d'assemblée. Qu'il se souvienne de tous les serviteurs dans la maison du Seigneur. Qu'il se souvienne de tous les fidèles qui chaque jour viennent pour demeurer dans sa présence. Que ce mois d'avril soit un mois de bénédiction pour nous, un mois de repos, un mois de témoignage. Un mois où nous serons propulsés dans notre destinée. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'acclamer, parce que tu es bon et tu es fidèle. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Merci, Saint-Esprit. Merci. En ton nom, nous avons prié, nous disons Amen.